C'est cette remise de prix par les classes, de la plus petite à la plus grande. Les 3 premiers qu'on va mettre à l'honneur. Et on va commencer directement avec la classe 1 en division 1 également. Il y avait 8 classés, en fait, c'était assez sympa à suivre. Le 3e, premier qu'on appelle, Bernard Sleben avec la pièce Pechenko. Le deuxième de cette classe 1 avec l'auto à 100 pouces, Patrick Butaren. Et le vainqueur à nouveau de cette classe 1, une nouvelle fois avec Serge Suzuki, Cappuccino et Eric Zuffelex. Allez, classe 2 pour enchaîner, 9 voitures classées, pas mal de concurrents également au départ et du suspense jusqu'au bout. Un régional pour commencer, 3e sur ce podium, Geoffrey Buriot. Alors, est-ce que Geoffrey est là, mais il avait une copilote aujourd'hui, donc je pense qu'on a été un peu venir chercher la coupe pour Geoffrey. C'était la surprise, il aura bien évolué au niveau de la journée pour se rapprocher des jeunes. Les jeunes sont très forts. Deuxième finalement, Nicolas Herchuet. Peut-être déjà reparti. Allez, c'est bien pour lui, pas de souci. Et mais enfin, le vainqueur qui aura battu un petit peu sur le fil, il ne voyait pas tout le temps, mais super de course également pour Arnaud Vinck. Et on enchaîne avec la classe 3, la dernière division 1, 6 voitures classées. La première personne qu'on appelle, le troisième, un pilote, Willy Tutz avec l'Opel Kadett. Deuxième de ce classement, podium tout à fait néerlandophone, cette fois avec les amis du Vaste. Deuxième sur le podium, donc le classe 3 avec Mathéo Paul Bouremans. Et enfin, le vainqueur en classe 3, très joli, le Tussélis, Bart Lennartz. Et très belle, 9e place au niveau du classement général pour Bart Lennartz. Premier également de la division 1. Allez, on passe en division 2 maintenant. Classe 4 pour continuer. Le troisième, Fabien Simon avec la VW Polo. Et jusqu'au bout, ça aurait été une terrible bagarre avec les 2 premiers. Le deuxième de cette classe, finalement, Gilbert Dorstraton. Allez, enfin, un vainqueur, on appelle un autre dans la famille, Zuffelex, Jan Zuffelex qui gagne la 2-4. Professeur, pour tous les néerlandophones qui ont fait le déplacement, c'était sympa. L'épreuve qui était pour le voisin, je pense que c'était une belle réussite, comme nous l'a dit également Michel à nos côtés. Alors, classe 5 pour enchaîner, troisième dans cette classe 5, un autre régional, Rodrigue Pasquale, plus à domicile avec la BMW. Quelle évolution pour ce mec spectaculaire. Deuxième, un autre pilote local, celui-là, sous les voitures, bien sûr, François Baligon. Et enfin, le vainqueur, troisième du championnat liégeois également en général, qui gagne ici 5-5, Didier Montbadin.
Allez, on continue. Classe 6 maintenant avec l'unique placé, mais on aura l'occasion de le remettre une nouvelle fois à l'honneur. On va déjà rappeler une fois maintenant, vainqueur de la classe 6 par De Braquelaire. Allez, quelle ambiance, c'est une victoire de classe qui est aussi importante de sa place au général. On aura l'occasion d'en parler juste après. Allez, place à la classe 7, très bien présentée ici, 9 voitures à l'arrivée. Et le troisième, c'est un doublé, il roule en doublon sur la même moto, sur la DOE Polo GT. Premier, on va appeler le troisième de la classe 7, Patrick Van Kerkhove. Allez, deuxième sur la même monture, finalement il y a 3-4 petits dixièmes, si c'est pas très loin, Dominique Van Kerkhove. Jolie 16e place au niveau du classement général. Et enfin, le vainqueur de cette très disputée classe 7, Philippe Van Stiphout. Et on enchaîne classe 8 maintenant, troisième dans la classe 8, on a 5 véhicules à l'arrivée. Troisième, Philippe Delmotte avec notre mini. Alors les Peugeot réunis pour les premières places, et finalement là, celle qu'on appelle en premier, c'est celle qui est deuxième, c'est Benoît Degalais avec la Peugeot 106. Benoît Degalais, donc je suppose que... Ah d'accord, ben voilà. Non, je la comprendra la moitié du groupe. Voilà. Ou alors il profite des charmes voilà, donc ça va. Allez, deuxième, c'est fait Benoît Degalais. Et le vainqueur, on verra certainement aussi, Bernard Wilmer avec la Peugeot 104. Allez, 5 placés dans la prochaine classe, la 3-9, troisième de bord de cette épreuve. Jolie performance roulée avec la BMW. Thierry Boulanger, troisième de l'épreuve en 3-9. Le voici Thierry. Thierry qui nous a encore régalé toute la journée avec des passages plus spectaculaires les uns que les autres. Une classe sympa, on avait la 550, c'était vraiment sympa. Deuxième dans cette classe 9, une autre propulsion si je ne me trompe pas, la Jerry Over de Éric Tastenoir. Voilà, on a Eric un peu rajeuni, mais il est là pour la coupe, pas de soucis. Et le vainqueur de cette classe 9, premier vainqueur si vous vous souvenez de ce slalom, c'est il y a quelques années déjà, avec la Renault Clio, Jos Broncard. Jos Broncard en 5e cette année, au niveau du classement général, il est peut-être parti. Voilà, pas de problème. Allez, dernière classe maintenant, la 4-10, 6 prototypes, 4 Stéo au départ. Et là, le troisième, on appelle en premier le 4, c'est Stéphane Delay. Troisième en classe 10. Deuxième et très belle course pour le pilote du prototype Lorenzini Sigul, c'est Lorenzo Samin. Excellent, la deuxième place en division 4. C'est un prototype très sympa. Et enfin, vainqueur de cette classe 10, on le reverra évidemment un peu plus tard, c'est bien avec tous les 30 premiers. Le vainqueur en classe 10, c'est Damien Herbier. Maintenant, la division 4, c'est un peu
copier-coller de la classe 4-10. Après, remettre à l'honneur Stéphane Delay, Lorenzo Samé et Damien Hervé, qui est le podium de cette division 4. On peut les applaudir, hein, bien fort. Il y a encore Lorenzo qui, j'espère, il n'est pas parti. Ah voilà, il est toujours là. Voilà, le podium de la division 4. On va les mettre ensemble pour une petite photo finale. Si y a moyen de se mettre 1, 2, 3. Allez, on va pour les applaudir les lèvres. Merci à eux et tous les passages. Bon retour également. Podium maintenant de la division 1, 2, 3. On n'a que des champions, moins 5 champions. C'était vraiment très disputé du début à la fin. Super sympa à suivre. Le premier qu'on va appeler troisième de ce slalom, le vice-champion liégeois de cette année, Philippe Vanstipov. Philippe, je te laisse comme ça, on fait une photo finale ou vidéo finale. Le deuxième, on a 2 scoops et pas un ce week-end, parce qu'on a quand même la confirmation, on pensait qu'il était déjà champion, mais maintenant certain qu'il est champion. Le pilote néerlandophone de Braquelaire, deuxième de ce classement, et champion Vazar, champion Vazar de ce championnat, les championnats de Belgique, des slaloms, superbe course pour Bart également. Philippe a également mené l'épreuve au début, une épreuve finalement remportée par le nouveau champion en intercontinental championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Pacifique. C'est Bernard Villeneuve avec sa Peugeot 104. Allez, première d'applaudissements pour le nouveau champion qui nous fait les 4 quarts de midi. Super sympa. On peut les applaudir une dernière fois. Remettez-vous pour la photo finale, photo vidéo finale. Voilà, le podium de la division 1, 2, 3. C'est ça, voilà la photo finale, madame également. On peut applaudir. Voilà, je pense qu'on peut mettre une super note.